Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du Realme 12 Pro. C'est un smartphone qui est proposé à 399 € mais qu'on trouve régulièrement sur Amazon à 329 €. C'est un smartphone qui est sorti en début d'année, au mois de janvier, et c'est un smartphone qui est assez confidentiel parce qu'on ne peut pas le trouver dans des magasins classiques du type Boulanger, Darty ou la Fnac. C'est un téléphone qu'on ne peut trouver que sur Internet. Désormais, la marque Realme, qui est une marque que j'appréciais beaucoup. J'avais eu ce petit tote bag quand il y avait eu l'événement à la Fnac des Halles il y a 2 ou 3 ans maintenant. Eh bien, Realme, ils ont complètement quitté le marché français et on peut encore trouver leurs produits, mais c'est très difficile. Donc ce sera sans doute le dernier Realme qu'on va tester sur la chaîne. C'était le Realme 12 Pro. J'ai plein de trucs à vous dire à son sujet. On se retrouve tout de suite après le jingle. Alors ce Realme 12 Pro, comme je vous le disais, il est proposé, on va dire, entre 3 et 400 € selon les sites sur lesquels vous allez l'acheter. Son prix officiel, c'est 399 €, je vous l'avais dit dans la vidéo de déballage, et pour moi, c'est beaucoup trop cher. Pourquoi c'est beaucoup trop cher ? On va y venir après en profondeur, parce que le téléphone est plutôt bon, mais parce qu'en ce moment, en 2024, et même l'année dernière en 2023, et même en 2022, quand vous avez 300, 350 € de budget, il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de possibilités, et du coup, la concurrence est rude, et pour vraiment sortir du lot, il faut vraiment faire des produits exceptionnellement bons. Ce qui n'est pas forcément le cas de ce Realme 12 Pro, c'est un bon téléphone, mais qui n'est bien évidemment pas parfait. On va commencer comme d'habitude avec les points positifs et on terminera par les choses que j'ai à lui reprocher. Alors, dans les choses que j'ai appréciées, on commence comme d'habitude par le design. Alors c'est vrai que c'est très original. Depuis plusieurs mois, j'avais pas vu un téléphone fait de cette manière au niveau de l'aspect esthétique, au niveau de l'aspect extérieur. Alors il y a une coque transparente qui est fournie, que je vous conseille vivement d'utiliser si vous achetez ce téléphone, parce que le téléphone est très fragile. Il est très joli, mais il est très fragile, et la matière qu'ils appelaient du temps du Realme GT il y a quelques années maintenant, le cuir vegan, qui est une sorte de plastique mais très rugueux, c'est un peu comme de la gomme, et ça accroche toutes les poussières, toutes les crasses que vous aurez éventuellement dans la poche. Alors de toute manière, je sais que 99,9% des gens vont mettre la coque, mais sinon l'objet en lui-même est très joli. Moi j'aime beaucoup cet effet un peu doré. Ça me rappelle le Magic 6 Lite qu'on a testé en début d'année de chez Honor, et la touche de doré ici, que ce soit au niveau du capteur photo, au niveau du châssis, c'est plutôt joli, et pour le coup il se démarque vraiment des concurrents, que ce soit des concurrents par exemple comme le Poco X6 Pro ou même des Samsung. Les Samsung c'est carré, c'est noir, il n'y a rien qui traîne. Là évidemment au moins ça se démarque et je trouve ça plutôt joli, je trouve ça plus joli justement que le Honor Magic 6 Lite dont je vous parlais il y a un instant. Alors au niveau de l'objet en lui-même c'est plutôt bon, au niveau de l'ergonomie c'est plutôt bon, l'écran je vais y revenir dans un instant, mais il y a quand même un petit truc que je voulais vous signaler avant de passer à la suite, c'est qu'en étant bien au soleil et ou alors avec des grandes lumières comme celle-ci, on voit des espèces de tout petits défauts sur le contour du châssis, et c'est tellement rare que ça arrive que je voulais absolument vous en parler. C'est des tout petits microscopiques défauts, mais en fait on a l'impression que le téléphone a déjà été utilisé, c'est très étrange alors qu'il était neuf, la boîte était scellée, mais c'est assez bizarre, c'est rare que je repère ça, donc c'est pour ça que je voulais absolument vous en parler. C'est pas très important, hein, la plupart des gens vont passer à côté, mais moi qui ai l'œil, tout à l'heure j'étais en plein soleil, je regardais les finitions, hein, c'est comme ça qu'on appelle ces petites marques, ces petits défauts, et je me suis dit, bon bah c'est assez étrange, faut absolument que j'en parle. L'écran, donc on enchaîne l'écran, c'est un bel écran AMOLED 120 Hz, on peut le bloquer sur 100 Hz, ça c'est plutôt cool. Les bordures d'écran sont quand même un petit peu épaisses, maintenant ça se remarque, hein, il y a 2 ou 3 ans ça aurait paru, on aurait dit borderless, maintenant les bordures elles paraissent un petit peu épaisses, mais bon, au moins elles sont symétriques. L'écran comme ça qui retombe sur les côtés, l'écran incurvé, ça n'a peu d'intérêt, mais au moins c'est joli et ça lui confère un design un petit peu différent de ce qu'on trouve à la concurrence. Par contre, attention, l'écran n'est pas traité Gorilla Glass, il n'a aucun traitement chimique pour repousser d'éventuelles rayures ou une casse en cas de chute, donc c'est pourquoi il y avait un film protecteur qui était pré-appliqué sur l'écran, parce que du coup il a l'air assez fragile. C'est drôle parce que ce Realme 12 Pro, j'ai vraiment l'impression d'avoir dans les mains un Oppo un peu haut de gamme, ou justement un Realme ultra haut de gamme d'il y a 1 ou 2 ans, qui aurait été un peu pimpé, un peu remixé, on va dire.
Donc c'est assez étrange parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir dans les mains un téléphone à 600 ou 700 euros d'il y a quelques années qui a été un petit peu baissé. C'est assez... Alors d'un côté c'est appréciable parce que le téléphone quand il est en main ça fait vraiment bel objet. De l'autre côté, bon, c'est du tout plastique, hein, ça va pas me tromper. Mais voilà, au niveau de l'aspect extérieur, c'est assez original, et au moins, on peut pas lui enlever ça. Alors, au niveau de l'écran, avant que j'enchaîne sur le reste, j'ai quand même un petit détail, on va y revenir après, mais la luminosité maximum n'est pas très élevée. En nits, on est aux alentours de 910 nits. Faut savoir que des bons téléphones sur des OnePlus par exemple ou certains Samsung, on monte à 2000-2500 nits. Donc là, c'est très peu élevé. En intérieur, c'est très bien. En extérieur, en plein soleil, ce sera franchement pas assez lumineux. Hein. Je voulais pas oublier de le dire, donc je le dis maintenant. Allez, on continue sur les points positifs. Il est certifié IP67, donc si vous l'immergez dans l'eau, il n'y aura pas de problème. Ça, c'est une bonne chose parce qu'on a vu il y a pas longtemps un Honor, le Honor 200 Lite qui n'était absolument pas certifié ni IP54 ni IP67, donc s'il tombe dans l'eau, il est mort. Là, c'est pas le cas, on est bien étanche. On a aussi le chargeur 67 watts qui est fourni dans la boîte, alors ça, j'ai envie de dire, à 399 €, Dieu merci. Et ça charge très fort, on est à moins d'une heure pour le 0 à 100%, donc ça marche très très bien. La coque fournie, le chargeur fourni, le chargeur rapide, donc tout est très bien. Au niveau des performances, là, on commence un peu à rentrer dans les trucs qui fâchent parce que les performances sont correctes. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers notre tableau de bord C'est mon avis pour aller voir par vous-même les chiffres que j'ai obtenus avec Geekbench. En fait, les performances, elles sont bien pour un usage au quotidien, même pour du jeu, où tout est fluide, ça marche bien, il n'y a pas de problème. Mais là où ça me chiffonne un petit peu, c'est que si on regarde les chiffres que j'ai obtenus avec Geekbench, eh bien, c'est les mêmes chiffres que sur un Galaxy A25. Le A25, il coûte beaucoup moins cher. C'est les mêmes chiffres que sur un Redmi Note 13 Pro de chez Xiaomi. C'est les mêmes chiffres que sur un Poco X6. Pas un X6 Pro, un X6 tout court, et on n'est pas loin aussi des chiffres d'un Poco M6 Pro, qui est un téléphone qu'on trouve maintenant en dessous des 200 €. Donc les performances sont bonnes, j'ai pas eu de ralentissement, vous pouvez jouer à des jeux, mais vous pouvez trouver plus performant ou aussi performant pour moins cher. Là, ça va revenir beaucoup, attention. Mais je l'ai mis dans les plus parce que un usage au quotidien normal, vous n'aurez pas de problème de performance, le téléphone ne surchauffe pas, les 8 Go de RAM suffisent largement, le processeur Qualcomm, ça marche très bien, mais attention, on va y revenir juste après. Au niveau des vrais plus, voilà, un vrai point positif, pour moi, il y a le design, voilà, qui est très original, qui est très joli, que je trouve très réussi, et il y a les photos. Alors là, pour le coup, je m'y attendais pas beaucoup. Si ce téléphone avait été rebadgé Vivo, déjà, les fans de Vivo qui n'ont plus rien à se mettre sous la dent depuis genre 1 an ou 2 auraient été ravis. Et ça aurait été plus logique, parce que c'est vrai que Realme, ils sont connus pour des avantages, des rapports qualité-prix avantageux, mais Realme n'est pas forcément connu pour sa capacité, son savoir-faire en photo. Mais vous le savez, Realme c'est Oppo, c'est BBK, c'est OnePlus, c'est un petit peu Vivo, qui est un petit peu dans le groupe BBK aussi. Bref, visiblement, ils ont un savoir-faire et surtout, ils ont l'excellent capteur 50 mégapixels de chez Sony, stabilisé optiquement. Ça fait des super photos, allez voir sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos, vous pourrez aller voir par vous-même la qualité des photos. Les photos sont vraiment impressionnantes dans le sens où même il y a des téléphones que j'ai testés cette année qui étaient plus chers ou en tout cas qui étaient plus spécifiques photos, où c'était mis en avant, etc., notamment chez Honor par exemple, mais chez d'autres constructeurs. Et là, en fait, j'ai eu des résultats sur les photos après coup en les visualisant qui étaient bluffants. Je vous conseille par exemple d'aller voir, j'ai pris des photos de mon chat, un peu comme ça, vite fait, sans trop faire attention. Et quand on met la photo en plein écran, c'est magnifique, il y a plein de détails et tout, c'est assez surprenant, vraiment bonne surprise, je ne m'y attendais pas trop. Et donc, bonne photo aussi en selfie. Capteur ultra grand angle, je dirais dans la moyenne de ce qu'on trouve dans ces prix-là. On a une possibilité de zoomer en 2 fois et 4 fois et les photos restent nettes. D'ailleurs, j'ai pris une photo en zoom x4 justement encore avec mon chat tout à l'heure et franchement superbe photo. Donc voilà, bonne surprise les photos, je m'y attendais pas. Donc vraiment gros plus là au niveau des photos. Au niveau de l'autonomie, j'ai mis l'autonomie dans les plus parce que c'est pas non plus un défaut. Mais c'est pas quelque chose d'incroyable. On peut tenir une journée sur une charge, ça c'est sûr, mais ne comptez pas tenir 3-4 jours sur une charge, c'est impossible. Je pense que le processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, il est bon pour la perf, même si on l'a vu, c'est pas ce qui se fait de mieux. Il est peut-être pas au meilleur sur l'autonomie, et surtout, ce que j'ai peur, moi, c'est que ce soit l'écran qui consomme beaucoup d'énergie, parce qu'en fait, l'écran, vu que je le trouve pas très lumineux, j'ai tendance à le bloquer à fond en luminosité. Donc voilà, l'autonomie, une journée, ça tiendra, c'est sûr. De toute manière, n'oubliez pas que vous avez le chargeur 67 watts, vous le rechargez genre 30 minutes, vous prenez 50-60%, ça marche très bien.
Donc voilà, ça suffit pour une journée, mais si vous comptez partir 2 ou 3 jours sans votre chargeur, je pense que ça va être très difficile avec ce smartphone. Pour terminer la liste des points positifs, on peut aussi parler du lecteur d'empreintes qui est sous l'écran. Alors vous allez me dire que maintenant ça c'est assez commun, mais vu que je sors du test du Honor 200 Lite qui est normalement 329 € justement, donc le même prix que j'ai payé ce Realme 12 Pro, et le Honor 200 Lite n'a pas le lecteur d'écran d'empreintes sous l'écran. Donc voilà, je voulais quand même faire remarquer que là on a un vrai lecteur d'empreintes sous l'écran, ça marche très bien, et du coup bah, c'est assez normal dans ces tarifs-là, mais je voulais le noter. On a par contre un truc qui est très très cool, c'est le haut-parleur stéréo. Encore une fois, dans ces prix-là, maintenant on trouve ça chez tout le monde. Mais là, il est ultra puissant. Et encore une fois, je sors du test du Honor 200 Lite qui coûte 329 € et qui n'a pas de haut-parleur stéréo. Et enfin, je voulais signaler alors l'interface Realme UI 5. Bon, je vais y revenir après, c'est pas foufou. Android 14, maintenant, c'est normal, tout le monde l'a. Mais on a un avantage sur Realme UI 5 qui est en fait ColorOS de chez Oppo, hein, on va pas m'y faire. D'ailleurs, si vous êtes fan Oppo, vous ne pouvez plus acheter de nouveaux Oppo en France, hein, ils sont plus vendus. Bah, si vous achetez du Realme 12 Pro, on est très très proche de ce que faisait Oppo au niveau software. Donc ça vous sera comme ça, vous serez pas dépaysé. Et on peut désactiver en fait la plupart des applications, même celles officielles Realme. J'ai été surpris, il y a des applications qui semblent nécessaires au système qu'on peut désactiver, et on peut sinon beaucoup désinstaller. Heureusement, les applis publicitaires qui sont préinstallées, il y a des jeux et des machins comme ça, on peut les désinstaller, mais le fait de désactiver certaines applis qui paraissent sur d'autres marques, par exemple, absolument indispensables, je me suis dit, pour le coup, c'est assez cool. Donc cette interface, voilà, c'est pas mal, c'est pas ce qui se fait de mieux, c'est pas ce qui se fait de pire, c'est mieux que Magic OS de chez Honor, ça c'est pas difficile. Bon, c'est un peu plan-plan, il y a des choses que j'ai pas forcément retrouvées. On va y revenir après, mais voilà, ça fait partie comme des points positifs dans le sens où ça marche bien. Hein. C'est stable, j'ai eu une mise à jour, moi ça me rappelle beaucoup Oppo, donc c'est plutôt cool. Et niveau software, voilà, c'est classique, mais ça marche bien. Donc au niveau des points positifs, on a plutôt fait le tour. Encore une fois, c'est un téléphone qui est très bien, mais qui est trop cher. Et malgré tout, j'ai quelque chose à lui reprocher, même si dans un monde parfait, il était moins cher. Il est un petit peu trop grand, un petit peu trop lourd pour moi. Bon, ça dépasse pas les 200 grammes, donc le poids est assez contenu. Le format, c'est un format qu'on trouve quasiment partout maintenant. Mais c'est vrai qu'au quotidien, j'utilise un Samsung Galaxy S24 qui est plus léger, qui est plus compact et qui a presque la même autonomie. Donc je me suis dit, voilà, là c'est un petit peu grand, un petit peu lourd. Mais enfin, rien de méchant. Par contre, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de traitement anti-rayures. Ça m'embête un petit peu. Les performances qui sont quasiment égales à des téléphones qui sont beaucoup moins chers, ça m'embête également. Le fait qu'on ne puisse pas désactiver le Google Discover sur la page d'accueil, ça me frustre énormément. Ça me rendait dingue sur tous les OnePlus qu'on a testés, c'est pareil. Donc c'est typique du groupe BBK. Hein. Les Oppo aussi, c'était le cas il y a 2 ou 3 ans quand on pouvait encore trouver du Oppo. Les Oppo, les OnePlus et donc les Realme, on peut pas désactiver le Google Discover. C'est un petit détail, mais moi ça m'agace beaucoup. Et enfin, je vous en parlais il y a quelques instants, cette interface qui est quand même pas la meilleure et qui est quand même pas la plus moderne. Si vous faites un choix différent dans les 300-350 €, vous avez par exemple l'excellent Nothing Phone 2A qui est dans ces prix-là, qui a une interface beaucoup plus moderne. Vous avez évidemment le Poco X6 Pro que vous trouverez vers les 300 €, qui sera beaucoup plus performant hein, sur les benchmarks. Il se fait dégommer hein, par le Poco X6 Pro, qui a un écran plus conventionnel, qui n'est pas incurvé, et qui aura une interface HyperOS de chez Xiaomi, qui est quand même un petit peu plus moderne. Donc voilà, c'est vraiment pour moi, c'est l'inconvénient de ce smartphone que j'aime beaucoup parce qu'il est très original, il est très atypique, ça change énormément de tout ce qu'on peut trouver sur le marché actuellement. Realme, c'est une marque que j'aime beaucoup. Comme vous le voyez, j'ai pas vraiment trouvé de vrais défauts. Pour moi, il n'y a rien qui est réellement loupé. Mais, vous voyez, à 399 € prix officiel, c'est beaucoup trop cher. Si vous le chopez, comme moi, c'est le cas, à 329 € sur Amazon, c'est pas une mauvaise affaire. Mais il faut être vraiment fan de Oppo ou Realme pour vraiment l'apprécier, parce que si vous ne voulez que le meilleur rapport qualité-prix, vous pourrez trouver bien mieux sur du Poco, vous pourrez trouver bien mieux sur du Motorola, que j'oublie souvent de citer, qui est très bon niveau rapport qualité-prix. Vous pourrez trouver bien mieux même sur des bons vieux Redmi Note 13, qui cette année sont très réussis. Et même chez Samsung, qui est souvent un peu trop cher, un bon Galaxy A35 qui est vraiment très bon à tous les niveaux, performance, autonomie, photo, etc.
En ce moment, le Galaxy A35, on le trouve vers les 350 € sur Amazon. Donc du coup, alors c'est vraiment pour le coup deux salles, deux ambiances, hein. Ça n'a rien à voir, que ce soit au niveau de l'interface, au niveau de l'aspect extérieur, au niveau de la philosophie en général. Mais vous voyez, en ce moment, il y a tellement de choix dans ces, on va dire, entre 300 et 400 € qu'il est très difficile pour un modèle comme celui-ci de se faire une place au soleil. Et j'en termine en disant que, par exemple, si vraiment vous cherchez ce qui se fait de mieux dans ces tarifs-là, je rappelle que sur Amazon, il est régulièrement listé à 399 €. À 399 €, vous pouvez avoir du Google Pixel 7a, qui est pour moi bien meilleur à tous les niveaux. La photo, l'interface, la modernité générale et la philosophie qui est beaucoup plus moderne également. Ça, je vous dis, franchement, dans les quelques jours que je l'ai utilisé, ça m'a beaucoup fait penser à un modèle haut de gamme de chez Realme ou de chez Oppo il y a 2 ou 3 ans, et qu'ils auraient un petit peu réhabillé pour l'occasion. Donc j'aime beaucoup ce téléphone, je l'ai trouvé attachant. Je vous dis, c'est bizarre, il y a quelques tout petits défauts de fabrication, mais ça aussi c'est un peu à l'ancienne. Je lui donnerai une note de... allez, je lui donne quand même 7 sur 10 parce que c'est un bon smartphone. Si vous regardez cette vidéo parce que vous hésitez à l'acheter, achetez-le. Franchement, il n'y a rien qui soit réellement loupé sur ce téléphone. Mais encore une fois, c'est pas le meilleur rapport qualité-prix. Dans ces prix-là, je pense que vraiment, il y a un truc sur lequel vous pouvez essayer de vous démarquer si vous choisissez Realme 12 Pro. Déjà, d'une, le fait que tout soit dans la boîte, la coque, le chargeur, il n'y a plus rien à acheter. Et surtout, la capacité photo, qui est pour moi un cran au-dessus peut-être du Poco X6 Pro, un cran en dessous, évidemment, d'un très bon Google Pixel 7a, et à égalité, peut-être voire un petit peu mieux qu'un Nothing Phone 2a. Donc, vous voyez, tout ça est assez serré. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires sous la vidéo, les commentaires sont ouverts, donc faites-vous plaisir. Encore une fois, je tiens à préciser que c'est peut-être le dernier Realme qu'on teste sur la chaîne, parce que c'est tellement difficile maintenant de se procurer des Realme. Alors attention, quand je dis ça, vous êtes nombreux à m'envoyer des liens sur des sites AliExpress, etc. pour aller chercher du Realme ou des modèles un peu exotiques. Mais moi, je vous parle de téléphones qui soient vraiment conçus pour le marché français, qui soient conçus pour la France, et pour lesquels vous aurez peut-être un SAV. Donc on ne va pas aller chercher des modèles Realme qui sont conçus pour l'Europe de l'Est ou pour l'Asie, parce que ça n'a aucun intérêt sur cette chaîne, parce que moi je veux vous parler de téléphones qui soient intéressants sur le long terme. Donc évidemment, si on va importer un téléphone sur AliExpress et que demain il tombe en panne et que vous avez nulle part où le renvoyer, c'est quand même un peu ballot. Bref, donc bonne petite surprise, bon smartphone, j'aime bien Realme 12 Pro, bonne surprise, je vous dis un espèce d'équivalent du Poco X6 Pro, mais un petit peu plus cher, quoi. On va résumer ça comme ça. On est présent sur X, anciennement Twitter, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!